La vie est un choix. Nous allons en parler aujourd'hui dans cette émission, car la nature, pour ne pas dire Dieu, a fixé des principes pour vivre avec, et ça dépend de chacun si l'on veut respecter les principes ou aller à l'encontre. Bonjour les amis, ici Tanaforce. Alors, comme je disais, la vie est un choix. La nature ne force jamais une personne à choisir d'être à gauche ou d'être à droite. Ça dépend d'un chacun. Alors ici, je vais illustrer par un exemple. Il y a un jeune homme d'une 20, il a entre 25 et 30 ans d'âge qui malheureusement avait connu un accident de circulation et qui en est sorti avec une fracture à la jambe et il s'est vu amputer cette jambe-là pour devenir une personne vivant avec handicap. C'est douloureux, c'est triste, c'est stressant et le jeune homme a vraiment eu de la peine à se remettre. Et après, il a décidé, il a fait son choix. Comme je l'ai dit, il a fait son choix. Est-ce aller quémander auprès du gouvernement? Est-ce qu'il fallait qu'il soit une charge pour sa famille? Est-ce qu'il devait se placer dans les coins de rue pour quémander ou pour demander de l'aide aux passants? Il s'est décidé, il a fait un choix d'aller s'inscrire dans un centre, comment on appelle ça, un centre de formation professionnelle pour apprendre la cordonnerie et la maroquinerie. Maroquinerie, c'est le travail de cuir. Il a, malgré son état, parce qu'il marchait maintenant avec des béquilles, il est allé, il s'est fait inscrire. Il a appris comment faire la cordonnerie, la maroquinerie. Il a eu son certificat. Il s'est mis à côté d'un cordonnier expérimenté pour apprendre la pratique. Et après, je crois 2 ans, quand il apprenait, il se faisait un peu d'argent. Il achetait ses outils ou ses matériels parce qu'il avait une vision d'ouvrir son shop de cordonnerie un jour. Et après 2 ans, il a réussi à accomplir sa vision. Il a ouvert sa petite boutique, son petit atelier pour réparer les chaussures. Et après, il a commencé maintenant à fabriquer les chaussures lui-même. Et aujourd'hui, au moment où nous parlons, ce jeune homme vivant avec handicap est le propriétaire un grand atelier puis une grande boutique de vente. Là, on vend des chaussures, sandales, chaussures pour hommes, pour femmes. Et son capital est estimé aujourd'hui autour de 20 000 $. Donc, nous voyons ici, à travers cet exemple, que ce jeune homme-là a fait un choix. Lui qui était devenu vulnérable à cause de son infirmité ou à cause de son handicap, parce qu'il avait sa jambe amputée et il marchait avec des béquilles. Il était mieux placé pour soit blâmer l'État, soit blâmer les sorciers de son village, soit blâmer la vie et devenir mendiant ou devenir une charge pour sa famille. Mais il s'est décidé, il a fait un choix pour aller du côté positif ou du côté d'être productif. Alors ça veut dire quoi? Et nous les autres qui avons 4 membres, est-ce que nous devons continuer à nous plaindre ou alors faire un bon choix? C'est une question que nous devons répondre. Parce qu'on se rend compte, je ne sais te le dire, la plupart de nous autres, nous aimons trop nous plaindre, nous remettons tout sur le gouvernement.
Les jeunes hommes-là, vivant avec handicap, étaient mieux placés parce que, à cause de sa vulnérabilité, il pouvait se remettre sous le gouvernement parce que, vu son état, mais il a fait un choix agréable, un choix judicieux pour aller apprendre quelque chose qui va lui permettre de créer de la richesse. Et nous, tous ceux qui ont leurs carte membres, est-ce que nous avons les droits de nous plaindre d'accuser chaque fois les gouvernements, d'accuser l'environnement, d'accuser nos États dans lesquels nous nous trouvons à ce moment-ci? Réfléchissons ensemble, prenons cet exemple à cœur pour nous stimuler à mieux faire. Parce que le type-là est handicapé, physique, mais il a réussi son pari en se fixant des objectifs, en faisant un bon choix. La vie est un choix. Soit vous choisissez d'être du côté positif, du côté, du côté qui va vous élever, qui va vous pousser vers l'avant, ou choisissez d'être du côté négatif pour être plaintif, pour manquer d'ambition, pour tourner, pour stagner, pour ne pas penser grand. Donc nous avons les choix. Donc nous voyons à travers cet exemple qu'on ne peut pas incriminer les autres si on ne réussit pas à atteindre ses objectifs. C'est un problème de choix. La vie est un choix. Un deuxième exemple. Quand je travaillais à la douane, il y a un jeune homme aussi qu'on appelle des nains. Il mesurait à peine 1m10, quelque chose comme ça. Mais ces messieurs-là aussi, on les classe parmi les personnes vivant avec handicap. Mais il a fait un bon choix aussi. Il est devenu commerçant. Il traversait la frontière pour aller acheter de la marchandise et il utilisait son handicap à son avantage. Chaque fois qu'il arrivait à la douane, il venait me voir pour me dire que non, chef, je vais traverser, j'ai de la marchandise, mais je n'ai pas beaucoup à payer. Et c'est moi qui prenais son argent pour aller donner, pour payer ses frais auprès des services de l'État qui se trouvaient à la frontière. Et nous tous, on avait pitié de lui. On voyait qu'un homme qui avait cet handicap, mais s'est donné la peine de chercher sa vie. Et on lui facilitait la tâche. Donc il avait utilisé sa taille à son avantage. Et il faisait chaque fois des navettes entre les deux pays voisins. Et même, il avait 2 femmes qui l'entretenaient. Il ne s'est pas plaint auprès du gouvernement. Il n'a pas accusé les sorciers de son village. Il n'est pas devenu plaintif à vie. Les amis, arrêtons de nous plaindre. Choisissons la vie du côté qui va nous élever. La vie est un choix. On peut se plaindre 1 fois, 2 fois. La 3e fois, il faut passer en action. Car nous ne pouvons contrôler les gouvernements, ses actions. Nous ne pouvons contrôler la nature, la pluie, le soleil, le froid. Nous ne pouvons contrôler que nous-mêmes, nos pensées, nos actions. Faisons un bon choix pour notre vie. La vie est un choix. Ici, Tanaforce. Peace.